Purim, la fête de Purim, faite bien entendu par le fait même qu'elle a pour habitude de débordement, de joie, d'alcool, de nourriture, ça peut nous faire penser que c'est une fête un peu populaire, une sorte de mardi gras, de carnaval, etc., etc. On voit d'ailleurs les mêmes débordements. Bon. Mais effectivement, Purim n'a aucun rapport avec ça. Purim est une fête métaphysique juive presque aussi importante, si ce n'est aussi importante que Kippour, Rosh Hashanah, Hanouka. Pour moi, Hanouka Keder Rabbanan, c'est un niveau extraordinaire, Purim. C'est peut-être d'ailleurs la fête la plus difficile, c'est sûrement la fête la plus difficile à réaliser totalement, parce qu'elle demande une hauteur spirituelle inédite. Et donc on va essayer de comprendre rapidement l'essence de Purim. Et vous savez qu'à Purim, il y a 4 mitzvot. On doit lire la Megillah, Kriyat Megillah, 2 fois, un le soir, un le matin, parce que le peuple juif a imploré l'Éternel le soir et le matin, 2 fois. Et la Kriyat Megillah est une sorte de prière, est une sorte aussi de Hallel. La Kriyat Megillah a beaucoup de fonctions. La lecture de la Megillah, c'est en même temps une éloge à Dieu. La Gemara dit que ça remplace le Hallel. C'est aussi une sorte, ça rappelle aussi la prière, les Tzahakot, donc c'est une sorte de prière aussi. Et la Kriyat Megillah, c'est aussi un Pirsum Nissa, c'est aussi la déclaration universelle du miracle que constitue Purim. Et il faut se demander quelle est la nature de ce miracle. Parce qu'il n'y a pas eu de mer rouge qui se sont ouverts, il n'y a pas eu de mannes qui sont tombées du ciel. Il y a eu un processus politique qui a causé une sorte de retournement de situation, de coup de théâtre, où les ennemis d'Israël, qui devaient nous détruire, ont été eux-mêmes détruits. Très magnifique, mais en quoi c'est un vrai miracle? Donc, Kriyat Megillah. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on doit faire, un mishté, un grand repas où on doit boire. Chaïv le bissoumé adeloyada, il faut boire jusqu'à qu'on ne sache plus la différence entre Arour Aman, maudit soit Aman, et béni soit Mordechai. Et une troisième mitzvot, c'est d'envoyer 2 cadeaux, minimum 2 cadeaux à un ami. Par l'intermédiaire d'un chaliar. Il ne faut pas le donner directement dans les mains, par l'intermédiaire d'un chaliar. Et une quatrième, il y en a qui font les deux, parce qu'il y a des vues qui disent qu'il faut le donner directement dans les mains. Donc les Khumra ont fait les deux. On envoie avec un chaliar, tel que c'est la halakha, et on peut rajouter comme Khumra de donner un cadeau directement dans les mains. Et un quatrième mitzvah, c'est de donner de l'argent à des pauvres, minimum 2 pauvres. Voilà en gros les mitzvahs de Purim, se déguiser, faire les fous, rouler sur la table, c'est pas une mitzvah de Purim. Une mitzvah de Purim, c'est qu'on va voir avec l'alcool la joie d'arriver à un niveau spirituel inédit dans l'année. Alors on va commencer par Kriyat Megillah. Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah a pour fonction avant tout, Pirsum Nissa, de célébrer le miracle. Mais elle a aussi un Iloul. Un Iloul, ça veut dire faire l'éloge de Dieu. Or, le Paraditsa commence son analyse sur Purim à partir de cette problématique de Iloul, d'admiration et de Zilzoul, et de dénigrement. Il dit une chose extraordinaire, il dit que l'homme, psychiquement, est composé entre autres de 2 forces antagonistes. Une, l'homme aime admirer, il aime admirer. Et cette admiration l'annule, mais l'homme aime mépriser, aime mésalzel, il aime se moquer. Pourquoi il aime se moquer? Parce qu'en se moquant de l'autre, ça le désengage, ça ne l'oblige pas, ça le fait exister. Quand je donne de l'éloge à quelque chose de plus grand que moi, ça me fait un peu disparaître. Et en plus de ça, ça m'oblige. Or, la Kriyat Megillah parle essentiellement de la lutte entre le peuple juif et Amalek. Amalek incarné par Aman. Et Aman, c'est la quintessence d'Amalek, qui est la quintessence de Esav, qui est la quintessence du mal. C'est-à-dire, on a un peuple letz. Le peuple d'Amalek est un peuple de moqueurs, dit le Paraditrak. De moqueurs. Pourquoi on dit aussi qu'il s'est jeté en guerre contre Israël à la sortie d'Égypte, alors que rien n'y obligeait, juste pour se moquer en réalité. Parce que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, et que la mer Rouge s'est ouverte, et que toute l'Égypte a été broyée par les vagues de la mer Rouge, ça a créé une telle clameur dans l'univers, ça a été une telle gloire divine pour tous les peuples, que ça a amené un effroi, une sagesse, une retenue dans le monde, une obligation. Et Amalek, qui est l'incarnation de la jouissance dans le monde aussi, d'utiliser la spiritualité pour en jouir dans l'instant. Amalek, c'est Mozart, c'est Bach. Non pas que Bach et Mozart soient Amalek, mais c'est l'idée même de Mozart et de Bach. Ça veut dire de prendre l'étincelle divine qu'il y a dans la musique et d'en faire des objets de consommation culturelle. Ça veut dire tout est pour le Olam Hazé, tout est pour le monde-ci. Toute transcendance est gênante. Bien sûr qu'on veut prendre la spiritualité, on l'arrache.
mais pour en faire de la jouissance. Amalek ne supporte pas l'éloge divine, parce qu'il détruit l'intensité vitale de l'existence dans ce monde-ci. Il veut ce monde-ci. Et donc, dit le parrain Isaac, c'est pour ça qu'on doit se moquer d'Amalek, parce qu'Amalek, on doit combattre Amalek, parce qu'Amalek, c'est celui qui veut détruire l'admiration en se moquant. Et donc nous, en retour, on doit se moquer du mal. Alors vous savez qu'il est écrit que à Solit Modet, on n'a pas le droit de combattre un rachat chez Hacham et Sarek-Etlo. Un rachat, un méchant, dont la bonne fortune lui apparaît, ça veut dire qu'il est dans une dynamique de Mazal Tov, il est dans une dynamique de réussite. Celui qui n'est pas tzaddik gamour ne peut pas se confronter à lui. S'il se confronte à lui, il va tomber devant lui. C'est extraordinaire alors ça. Si on a un rachat à qui tout réussit, il ne faut pas se battre contre lui. Il va vous battre. Le seul qui peut combattre un rachat à qui tout réussit, c'est que le tzaddik gamour. Celui qui n'a rien à se reprocher. Absolument rien à se reprocher. Gamour, quand on parle de tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout le Torah, qui étudie tout le temps, qui ne regarde jamais à droite à gauche des choses qu'il ne faut pas regarder, qui ne regarde pas Internet des films interdits, qui ne lit pas des ch'touillottes, quelqu'un qui est dans la Torah, dans la dvékout avec quelqu'un de Borou, qui fait toujours le bien, qui n'a jamais vu un pauvre passer à côté de lui sans lui donner une pièce, jamais. C'est ça un tzaddik gamour. Non, lui, il peut combattre le rachat quand il veut. Mais la plupart des gens, qui ne sont pas même les gens qui sont tzaddik, qui étudient, qui sont bien, qui font les mitzvot, tout, s'ils veulent, mais ils sont pas exempts d'un petit peu de la shonara de temps en temps, ces gens-là ne peuvent pas combattre un rachat. Il va tomber devant le rachat. Le seul jour où on peut faire, c'est à Hadar, et certains disent Purim. Parce que Purim, c'est le jour où le Olam Hazé est devenu Olam Haba. Olam Haba, après la mort, celui qui va faire la tête, c'est le rachat. Et le tzaddik, même pas Gamour, il va être super content. Et le rachat va tomber devant le tzaddik, Olam Haba, au monde futur. Complètement. Le tzaddik va triompher, le rachat va avoir une honte éternelle, c'est horrible. Pendant cette vie de 70 ans, 80 ans, 90 ans, qui est éphémère, qui est rien. Bon, on a donné au rachat la possibilité d'être grand, d'accord. Mais c'est rien par rapport aux milliards d'années qu'il va avoir après la mort. Mais le Olam Hazé, il est au rachat, normalement. Mais à Purim, non. À Purim, le Olam Hazé est donné au tzaddik. Pour ça que même le tzaddik qui n'est pas gamour, il peut ce jour-là, mais il peut se combattre le rachat, il va gagner. Et c'est pour ça que c'est un jour de Olam Hazé. C'est un jour où on mange, on boit, on fait la fête, on rigole, on vit dans une sorte de convivialité avec la famille, les amis. Et donc, ça c'est très important. Cette notion de Kriyat HaMegillah, c'est de dire le miracle. Mais quel miracle? Vous savez que Kriyat HaMegillah, c'est aussi Kabbalat Torah. C'est recevoir la Torah. Dans Shabbat, elle dit que quand la Torah a été donnée, elle a été donnée sous la forme d'une montagne sur la tête du peuple juif. Où vous acceptez la Torah ou vous allez mourir. Et le peuple juif a dit d'accord, bien sûr, on accepte la Torah. Et la Gemara dit Moda Rabba, Midoraïse. À première vue, c'est une excuse pour les juifs, ils peuvent dire mais nous on n'a jamais accepté la Torah volontairement, c'est Dieu qui nous a obligés. Donc on ne peut pas nous accuser de ne pas avoir fait Shabbat, puisqu'on n'a pas vraiment accepté Shabbat. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir réalisé quelque chose qu'on nous a imposé. Et la Gemara demande Afal Piken Kiblu Bedou Achashverosh. Shneimar Bekimou Bekiblu. Même comme ça, au temps de Achashverosh, ils ont accepté la Torah. Donc, Purim a une dimension d'accepter la Torah. Ils ont accepté la Torah. Et Rachid dit Mi avatanes, par l'amour du miracle, ce qui est incompréhensible. Parce que si on cherche des miracles dans la Torah, il y en a des beaucoup plus spectaculaires que Purim. Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, c'est extraordinaire. La manne pendant 40 ans qui descend, le soleil qui s'arrête pour que le peuple juif puisse finir une guerre au temps de Joshua. Mais des miracles inconcevables. Alors que vous auriez mis un journaliste du Monde de Libération au temps de Purim, il n'était pas forcément convaincu que Dieu existe. Hein. Il n'y avait rien. Le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois sur la Megillah. Mettez un journaliste, même le athée de l'humanité, je ne sais pas si ça existe encore ce journal, mais des communistes, athée total, mettez-le à la mer Rouge, ou en Égypte, en les 10 plaies d'Égypte. Il va devenir plus religieux que n'importe quel juif ici, c'est sûr. Il va voir la main de Dieu. Mettez un journaliste au temps de Purim, il ne va rien voir, mais bon, le peuple juif a eu la chance, la femme du roi était juive, elle a tourné la tête au dernier moment, on a pendu Aman et ses fils, et c'est tout. Bon, ça peut arriver aujourd'hui, c'est pas une preuve du tout de l'existence de Dieu, ni de l'intervention divine dans le monde. Or, le miracle, c'est ça la définition d'un miracle. C'est l'intervention de Dieu dans le monde. Où est l'intervention de Dieu dans le monde? Et pas simplement ça, on dit que c'est le miracle qui a permis au peuple juif
d'accepter la Torah. D'accepter la Torah. Comment c'est possible de se pareil? Alors en vérité, c'est très simple. C'est très simple. C'est deux dimensions en vérité qui se recoupent chez les Rishonim. Il y a Tosfot qui dit que le feu de la Torah, dans sa face divine, est tellement fort que l'homme recule. Que l'homme recule. Le feu de la Torah est tellement fort que l'homme... Vous savez que Elisha, qui était un prophète incroyable, le Talmid de Eliyahu Hanavi, une femme, un Shunamite, elle lui a construit une petite cabane, enfin un petit étage, avec une table et un lit. Et dit le Midrash, c'est parce qu'il personne l'a invité. Il dormait dehors. Pourquoi? Parce qu'il était tellement kadosh que les gens considéraient que c'était Picor Nefesh. Vous faisiez rentrer Elisha à votre table, et même elle, qui était une sadéka, une Isha Gdola, comme ça l'appelle la Pasouk. Isha Gdola. Il n'y a pas beaucoup de versets qui peuvent appeler un être, une grande femme, un grand homme. Même elle, avec son mari, elle a dit on ne peut pas le rentrer à la maison, si on rentre dans le salon, il va tout exploser, on va mourir. La Gdusha de Elisha était tellement forte. La Gdusha de Elisha était tellement forte que si quelqu'un le voyait, il pouvait mourir. C'était Picor Nefesh, donc personne n'invitait. Et elle a fait une petite. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de Gdusha c'est tellement fort, où l'homme est annulé même jusqu'à la mort. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, qu'une fois, le Birkat Shmuel a touché Raphaïm. On parle ici de dimanche du siècle dernier, et Raphaïm le dit. Elle a été choquée qu'il touche. Il dit, comment tu peux me toucher? Alors, c'est pas du tout par orgueil. C'est une notion de Gdusha. Il y a des choses qu'on a perdues un peu. Aujourd'hui, même les grands rabbinim, on les considère comme des hommes comme les autres. Alors, c'est une grave erreur. Très grave erreur. La Kedusha a une capacité salvatrice. Mechaya metim, faire vivre les morts. C'est vrai que ça peut faire vivre les morts, mais ça peut tuer les vivants aussi. Pourquoi? Parce que si le vivant n'est pas à la hauteur de la Kedusha, il meurt. Et donc, cette Torah, quand Dieu a donné la Torah, c'était tellement immense, tellement fort, tellement absolu que l'homme n'existait pas. Donc c'est ça peut-être l'image même du arc Gilite. C'est ça l'image du tonneau, de la montagne renversée sur la tête des Juifs comme un tonneau de vin. Un vin réservé à plus tard, peut-être pour Purim, comme un remez. C'est que la présence de Dieu était tellement forte qu'elle empêchait l'homme d'adhérer, puisqu'il fallait adhérer par force, puisque c'était évident. Pas une Gdusha bouleversante, mais qui va enlever toute liberté. À Purim, le fait que Dieu n'apparaît plus. Tout apparaît sur le lévouche, sur le déguisement de la nature. Waouh! Mais à ce moment-là, le peuple juif réalise que il a au moins l'intelligence, pas comme ces idiots qui voient que la nature, qui ne voient dans la nature que de la nature. Le peuple juif a toujours eu cette intelligence de voir dans les manifestations de la nature un ballet, une danse métaphysique de Dieu qui met ses pions partout. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu la caresse, l'amour divin, au cœur même des processus naturels, politiques, économiques, au cœur même du processus politique, de la volonté de l'anéantissement du peuple juif, est né un retournement qui a permis au peuple juif d'être sauvé. Et là, ils ont vu la caresse divine au cœur même du rythme de la vie qui est acceptable pour un humain normal, sans justement la brisure de la nature. Et ça a été pour eux une révélation. Que Dieu était avec eux même dans la nature, que Dieu n'était pas simplement avec eux du côté de Dieu, si vous voulez. Et ça, il faut bien comprendre ça. Que dans la vie spirituelle d'un homme, il y a deux événements. Pas tout le monde a le mérite de vivre ces deux événements, mais il y a deux événements possibles. Il y a une manifestation divine à l'encontre d'un individu, mais qui amène l'individu dans le champ divin. Si quelqu'un a véritablement étudié la Gemara, si quelqu'un a véritablement étudié la Kabbalah, il y a des moments où il n'est plus de ce monde. Il y a des moments où il arrive à une lumière tellement divine qu'il n'est plus de ce monde. Il regarde ce monde avec ironie, comme si on regardait un nid de fourmis. Ça n'existe plus tout ça. Il y a la lumière divine. C'est magnifique. Mais quelque part, ça t'empêche de vivre. Il y a une autre manifestation divine. C'est qu'au cœur même de la vie tout à fait normale, une rencontre, un signe, une histoire, qui me montre comment Dieu est avec moi tout le temps. Et que ce que j'avais cru comme un abandon de Dieu, comme si Dieu ne s'intéressait qu'aux grandes hauteurs spirituelles, mais quand le bas peuple en bas, Dieu n'est pas là. Ben non, il est là, à chaque instant.
Et ça, quand on découvre ça, mais avatanes, ça donnait un amour, une intimité entre le peuple juif et Dieu magnifique qui lui a permis d'adhérer totalement à la Torah. Parce que jusque maintenant, la Torah a été considérée comme une tranche spirituelle tellement haute, ça n'a aucun rapport avec moi, quelque part, quel rapport avec moi. C'est vrai que quand on étudie la Kabbalah, on se dit à un moment donné, quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Tous ceux qui étudient véritablement la Kabbalah, il ne peut pas ne pas avoir ce sentiment que les mondes, les 4 mondes métaphysiques, les sphirotes, la combinaison très sophistiquée des sphirotes, à un moment donné, mais ça n'a aucun rapport avec la vie qu'on vit ici, aucun rapport. Mais c'est magnifique, c'est de la lumière divine, d'accord, mais quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Aucun. Donc je suis obligé de m'élever à un niveau métaphysique qui n'a aucun rapport avec mon humanité physique, charnelle, pour être en contact avec ma neshama spirituelle infinie, éternelle. D'accord, magnifique, c'est ce qu'il faut. Mais à un moment donné, le corps dit, je suis là, oh, j'existe, t'as une femme, des enfants, t'as besoin d'argent, t'as besoin de travailler, t'as besoin d'être reconnu, t'as besoin de vivre. Ça n'existe pas là-haut. On te dit pas de problème. Yerida ta shrina descend vers le bas. Dans ton rapport à ta femme, dans ton rapport à tes enfants, dans ton rapport à ton travail, dans ton rapport à ta parnassa, Dieu est là, toujours là. N'oublie jamais que Dieu est là. Et il faut d'ailleurs, quand il nous arrive des miracles naturels, ce que j'appelle ça, il faut toujours garder ça en mémoire, parce que des fois on ne voit pas Dieu, on dit pourquoi ça se passe si mal, pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça ne marche pas. Rappelle-toi que Dieu était avec toi il n'y a pas longtemps encore, il est encore avec toi. Donc ce que tu crois qu'il ne se passe pas mal, c'est peut-être qu'il faut l'interpréter différemment et ça se passera mieux. Moi j'ai eu une histoire extraordinaire. J'étais en France, j'ai un collègue au rachat magnifique, pour chercher de l'argent, comme vous savez que ça c'est la capara des roches collèles, il faut qu'ils trouvent de l'argent pour les avréchim. Et j'arrive dans une communauté, je demande de l'argent, rien du tout, zéro, résultat nul. Alors que j'ai passé un Shabbat très sympa, les gens, on a eu vraiment beaucoup de Torah. J'ai dit bon, quand ça se passe comme ça, on se dit, on est venu ici pour la Torah, pas pour l'argent, c'est très bien. Tout d'un coup, le Rav, qui est très gentil, me dit, il y a quelqu'un là, tu peux lui parler. Je vais le voir, il dit écoutez, je suis débordé, tout le monde me demande, je ne peux plus, j'ai dépassé largement, ça c'est la phrase terrible, quand un riche vous dit j'ai dépassé largement mon maaser, je ne peux rien faire. Bon, et nous sommes trop sollicités. Bon, c'est vrai. Et tout d'un coup, je dis c'est dommage, je ne dirais pas le vrai nom pour ne pas donner. Je dis j'ai une photo d'un des avrechim, un des étudiants qu'on peut prendre, qui s'appelle Globus. Et la personne devient blanche. J'ai presque vu des larmes dans ses yeux. Je dis qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit Globus. Il dit quoi? Et sa femme à ce monsieur s'appelait Globus. Il avait des problèmes de santé et il a eu des fois des rêves même qu'il fallait faire quelque chose pour elle. Et donc, c'est un nom, quand je vous dis Globus, c'est parce que c'est un nom encore plus rare que Globus. Et il y a eu plusieurs miracles ici. D'abord, j'ai pris la seule photo que j'avais, c'était celle-là. Je n'avais pas d'autres photos. J'en avais qu'une sur 10, 20, 30, on a 28 avraires dans le... Quand j'en ai pris un au hasard, une c'était celle-là. 2, j'ai dit le nom de l'avraire. Alors je ne dis jamais le nom des étudiants, jamais. 3, c'était le même nom que la personne et que cette personne avait besoin d'une réfouade, avait besoin d'une guérison. Bon, alors là, on voit dans ce genre de choses, la personne tout de suite a pris l'avraire, Baruch Hashem, a pris en charge cet étudiant pour un an, ce qui est une somme considérable, qui est énormément de colère. Mais ça, il faut le garder en mémoire. Si Dieu préserve, dans un mois, je suis dans une autre communauté, il ne se passe rien. Et j'ai beau dire, il faut nous aider, rien ne se passe. Je dois me dire, mais c'est pas grave. C'est que Dieu était avec moi à ce moment-là, dans cette ville. Aujourd'hui, il est différemment avec moi. Mais c'est ça. Et quand on comprend que Dieu est avec toi dans ta vie, ça te donne une joie extraordinaire. Et c'est ça la joie de Purim. La joie de Purim, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, jusqu'à maintenant, je croyais que ma femme était une reine, la reine d'Angleterre. Donc c'est très beau d'être marié à la reine d'Angleterre, grande reine. Et tout d'un coup, je m'aperçois que c'est aussi ma femme qui est avec moi tous les jours, qui est intimement avec moi. Et bien le retournement de Purim, c'est un rapport avec Dieu de la solennité de l'immensité infinie à la proximité et l'intimité avec Dieu dans la vie. Et c'est ça qui donne la joie de Purim. Et c'est la découverte de Dieu à l'intérieur de soi. Le Ritva dit que cette histoire de Purim, Kimou et Kibbutz, c'est que jusqu'à là, ils avaient accepté la Torah orale, écrite. Pas de problème avec la Torah écrite. Mais la Torah orale, une fois un Rav il dit ça, une fois un Rav il dit autre chose, une fois le psak il est comme ça, le lendemain le psak il n'est pas comme ça. Alors vous savez que d'après la halakha, Aman s'avait mis, c'était mis comme Dieu, pas comme Dieu, comme une idole. Et Mordechai avait refusé de s'agenouiller devant lui. Et d'après la halakha, si un homme vous demande de vous agenouiller devant lui comme une idole, eh bien aujourd'hui on peut le faire, pour sauver sa vie.
On n'a pas le droit de s'agenouiller devant une vraie idole, mais un homme ne peut pas, d'après la un homme ne peut pas être une vraie idole. Et lui, Mordechai, il avait été posek halacha, il avait fait un décret rabbinique, comme quoi même s'agenouiller devant un homme, c'était un saut. Et il a mis en danger tout le peuple juif avec ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas la halacha. Et quand le peuple juif a vu que l'histoire, la Hashgacha Klalit, l'histoire divine, passait au travers le décret des sages, parce qu'en réalité, toute l'histoire de Purim s'est passée grâce ou à cause, on va dire grâce à contre-coup, mais au début à cause, d'un décret rabbinique de Mordechai de refuser de s'agenouiller devant Haman, alors que la halakha aujourd'hui le permet. Mais à son époque, lui, il pensait qu'il ne fallait pas le permettre. Et à cause de ce décret qui peut être critiquable, enfin qui peut être discutable plutôt, on voit que Dieu a accepté ce décret. Et non seulement il l'a accepté, mais il l'a magnifié, puisque toute l'histoire de Purim va passer à travers ce... Toute la façon dont Dieu se déplace dans l'existence, dans les stores de l'homme Israël, passe au travers les canaux de décision rabbinique. Alors là, ils ont accepté la Torah. Mais c'est la même idée, si vous comprenez. Omek, profondément, c'est la même idée. La hauteur, c'est la Torah écrite. C'est la révélation du haut vers le bas. La Torah orale, c'est la révélation du bas vers le haut. Ça veut dire c'est comment l'homme accepte cette Torah. Et donc l'acceptation de la Torah orale et si vous prévoyez l'événement halachique, toraïque, métaphysique, qui est corollaire au fait d'avoir découvert Dieu à l'intérieur même de soi, de ce qu'on est, à l'intérieur même du charnel de l'existence, pas simplement dans les hauteurs. Et c'est ça tout Purim, c'est ça la notion, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah, pour bien te montrer que toute la Megillah c'est le nom de Dieu. Toute la nature c'est le nom de Dieu. Que tout est épiphanie, que tout est révélation. Et c'est quand on dit la Megillah, c'est trois choses qu'on doit faire. On doit penser, un, faire l'éloge de Dieu, Persoménissa, deux, prier Dieu, trois, de comprendre, à travers même la lecture, que ma relation avec Dieu, elle n'est pas simplement métaphysique, elle est aussi physique, elle est ici, tous les jours, concrètement. Deuxième grande mitzvah, mishté. Mishté, ça veut dire boire, manger, mais boire, adeloyada, jusqu'à qu'on ne sache plus la différence entre Arouraman de Mordechai, entre le bien et le mal. Or, le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. Vous savez qu'il y a un jeu de mots, moi j'avais cru que c'était juste un jeu de mots, mais le Gaon de Vilna le prend très au sérieux, puisqu'il explique. On dit que Purim, qu'est Purim? Que Kippour, Yom Kippour n'est que semblable à Purim. Quand je compare quelque chose à quelque chose, la chose à laquelle on compare quelque chose, c'est la chose la plus importante. Je dis, il est fort comme Mike Tyson, c'est Mike Tyson qui est plus fort. Il est fort comme Cassius Clay, c'est que Cassius Clay est plus fort, c'est pas celui qu'on compare. On dit que Purim, que Kippour, c'est qu'est Purim. Kippour est comme Purim. Donc c'est Purim qui est plus fort que Kippour. Jusqu'à là, je croyais vraiment que c'est une stam. Le Gaon de Vilna l'explique très sérieusement, c'est comme Purim. Purim est plus important que Kippour. Or, si je vous demande, c'est quoi l'essence de Kippour? C'est quoi l'essence de Yom Kippour? On va dire la kapara, bien sûr, le pardon, mais c'est quoi l'essence de ce pardon? C'est très simple. Yom Kippour, c'est d'être en fusion avec Dieu. C'est de fusionner, comme dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Heureux soyez-vous Israël. Lifnei mi atem mitaharim, devant qui vous allez vous purifier. Lifnei akadosh baruch hu mikveh Israël, devant le Saint béni soit-il, le mikveh, le bain purificateur d'Israël. Comment est-ce qu'on est purifié d'une faute en se collant à Dieu? C'est aussi simple que ça. Qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le mal est du bien, puisque tout est voulu par Dieu. Donc, à un niveau de Dieu, le mal est brûlé, ça n'existe plus. Ça tombe comme des écorces. Or, si on dit que Purim, Kippourim, ça veut dire que Kippour réalise une fusion avec Dieu partielle, alors que Purim réalise une fusion avec Dieu totale. Totale. Plus que ça. Le Gaon de Vilna dit que vous savez que tous les Yom Tov, les jours de fête, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Comment on doit les vivre? Rabbi Eliezer disait Ukul Lachem, Ukul Lachem. Ou bien vous mangez toute la journée, faites la fête toute la journée. Ou bien vous priez, étudiez toute la journée, vous jeûnez. Hein? Faites pas moitié-moitié, ça sert à rien. Ça c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non. Chetzi Lachem, Chetzi Lachem, moitié pour vous, moitié pour Hachem. Parce qu'on fait la halakha, heureusement, avec Rabbi Yoshua. Ce serait difficile aujourd'hui de faire comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit Chetzi. La halakha c'est comme ça, moitié-moitié. Il y a deux fêtes dans le calendrier juif qui n'obéissent pas à cette halakha de moitié-moitié. C'est laquelle? C'est Kippour. Et c'est Purim. Kippour,
C'est un jour où il n'y a pas de Chetzi Lachem. C'est même interdit d'avoir du Lachem. On n'a pas le droit d'avoir quelque chose pour nous, on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit, on doit se mortifier à Yom Kippour. On n'a pas le droit de manger, boire, même des chaussures. On n'a rien le droit de profiter du corps. On annule le corps. On est cool au Lachem. On est que avec Dieu. C'est toute la journée on prie. On est cool au Lachem. C'est un jour de pure spiritualité. Purim, on boit et on mange toute la journée. C'est pas le moment d'étudier. Celui qui a la yeshiva, qui je vais étudier, il n'a rien compris. C'est pas le moment d'étudier. En tout cas, pas étudier comme ça. Il faut étudier à table, en prenant des textes, en rigolant avec les amis, en posant des questions. Il faut que ça soit ludique, jouissif. Ça, c'est pour eux. C'est cool en Lachem. Dit le Gaon de Vilna, ces 2 jours sont le même jour. Sont le même jour. Ils sont simplement 2 facettes. Ils sont deux jours à 6 mois d'intervalle. Enfin, plutôt 2 demi-journées à 6 mois d'intervalle. C'est 2 facettes du même jour. C'est le Chetzi Lachem. La moitié qui est pour vous, c'est pour Purim. Pour Chetzi Lachem, c'est à Yom Kippour. C'est le même jour. Et le même jour est caractérisé par la fusion. Donc la fusion qu'on doit avoir à Yom Kippour, c'est une fusion avec Dieu. Et c'est la même idée. On a remarqué que c'est la même idée que la Megillah. Si à Kippour, je suis en fusion, d'écoute avec Dieu, en annulant le corps et en étant au niveau de l'âme complètement avec Dieu, à Purim, je suis avec Dieu dans la jouissance corporelle. En comprenant que tout choc jouissif vient d'Akadosh Baruch Hu, et plus que ça, est un lien, une chaîne d'acier entre moi et Dieu. Imaginez un enfant qui tète le sein de sa mère. Il est en fusion totale avec sa mère. En fusion totale avec sa mère. Et bien, pour la révolution spirituelle, psychologique, moussage éthique que l'on doit faire à l'intérieur de nous, c'est que chaque verre lampé de vin que je bois, chaque morceau de viande que je mange, chaque sourire que je donne à mes amis, chaque blague que j'écoute, chaque bonne humeur qui se manifeste, être capable de le traduire comme un reçu d'existence de Dieu qui me donne une reconnaissance et donc un lien avec Dieu. D'être capable de traduire toute bonté physique, tout plaisir physique, comme un lien avec Dieu. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, ça vous lie à lui. Et donc, juste faire un travail de conscience, de Toda'a, dans la conscience de dire tout ça vient de Dieu, et tout ça me lie à Dieu. Et donc, c'est cette liaison avec Dieu qui nous amène la kapara. C'est un jour de pardon. Yom Kippour, la Torah, le jour où la Torah est donnée, c'est un jour aussi de pardon. C'est Yom Kippour. Et c'est Yom Kippourim. Et c'est Yom Purim. Et en réalité, Purim est encore plus fort que Kippour, parce que Kippour, on arrive à cette fusion en s'annulant, alors qu'à Purim, on arrive à cette fusion en existant. Il n'y a pas plus fort que ça. Et donc, le Mishté doit être vécu comme ça. On doit arriver à Delo Yada. Et regardez comment il y a un renforcement dialectique extraordinaire. Extraordinaire. C'est qu'à Yom Kippour, on arrive à une telle Gdusha, où Dieu nous pardonne tout parce qu'il regarde les hommes avec le regard des hommes. À Rosh Hashanah, Dieu regarde les hommes avec le regard de Dieu. C'est le din. Il n'y a pas de rigolade à Rosh Hashanah. Tu as fait une bêtise, on te la note. Tu as fait une mitzvah, on te la note. Tu as dit un petit mot désagréable à ta femme, oh, tu vas brûler en enfer 50 millions d'années. Tu as dit un mot humiliant à ton talmid ou à ton maître ou à ce que tu veux, tu vas brûler 50 milliards d'années. C'est un malasot. C'est le din. C'est le regard de Dieu. C'est le regard des choses en soi. Vient la tchouva, le repentir, les 10 jours de pénitence, la tchouva, Yom Kippour. Yom Kippour, Dieu regarde avec Rachamim. Rachamim, c'est quoi? C'est le rapport humain. Le rapport humain est basé sur la Rachamim. On ne peut pas juger les gens comme des yékés, tac, tac, ce qu'il est pas. Ça tue le rapport humain. Quelqu'un qui est absolument yéké, c'est une machine, c'est plus un homme, il n'y a plus de rapport. Le rapport nécessite du chesed. Le fait même que quand on adresse la parole, si vous avez un yéké radical, il dit, attendez, avant d'adresser la parole, je veux un écriteau de quoi tu vas me parler. Qui me dit que ça va m'intéresser ce que tu viens de dire? Donc c'est pas sûr que ça va m'intéresser ce que tu viens de dire. Donc je veux savoir si, avant de t'écouter, de prendre la peine de t'écouter, je veux savoir ce que tu vas dire. Or, ça ne se passe pas comme ça. Les gens tendent l'oreille. C'est extraordinaire de voir que le rapport humain, il est basé sur le chesed. Dès que quelqu'un vous adresse la parole, le fait de tendre l'oreille, c'est un chesed. C'est que c'est une confiance. C'est que déjà, je lui accorde un crédit que je l'écoute. Donc le rapport humain, c'est chesed. Donc le regard humain, c'est chesed. Donc à Kippour, regardez bien ce qui se passe. À Kippour, Dieu regarde l'homme avec un regard humain. À Purim, c'est le contraire. On doit voir les bissounés, se saouler, et c'est pas rouler sur la table du préserve. C'est d'arriver à un niveau spirituel tellement haut que je regarde l'homme, le monde, avec le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Or, quand Dieu regarde les choses, tout est pour le bien. Gamzul et Torah, tout a une cause. On doit dire, Baruch Haman, béni soit Haman.
béni soit le mal. Sans Haman, il n'y aurait pas Purim. Sans le mal, sans l'opposition à la Torah et au peuple juif, il n'y aurait pas toutes ces merveilles. Tout s'inscrit dans une valse magnifique, dans une symphonie, dans une harmonie universelle, où chaque chose a sa place. C'est fabuleux. Mais ça, on peut le faire qu'à Purim. Parce que si on voit l'enfant souffrir, on dit c'est très bien. C'est affreux, c'est un saut. Un enfant qui souffre au niveau humain, au niveau du regard humain, c'est insupportable. Insupportable. Il faut que ça reste insupportable. Mais il y a une journée où on ne regarde pas l'enfant, on regarde autre chose. On regarde la totalité. On dit tout est bien. Toutes les galères que j'ai eues, même les divorces, et même les choses affreuses. C'est pas grave. C'était super. Il y a quelque chose, je comprends que tout est bien. On regarde le monde avec le regard de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit dire Baruch Haman. Alors vous pourrez me demander pourquoi on doit oublier qu'on doit dire aussi Baruch Mordechai. Achelo Yada Baruch Mordechai Ben Baruch Haman et Baruch Mordechai. Pourquoi faudrait-il oublier la bénédiction de Mordechai? Je comprends qu'il faut oublier la malédiction de Haman. Je comprends. Tout est pour le bien. Mais pourquoi tu oublies le bien? Parce que même Mordechai, tout le monde se doit d'avoir un maître. Tout le monde se doit d'avoir un rebbe. Et quelqu'un qui se dit, moi j'ai pas besoin de rabbi, j'ai pas besoin de rage, j'ai pas besoin de maître, c'est un fou furieux. C'est un égotique, un orgueilleux, un idiot. On a tous besoin d'un maître, tous besoin d'une cour. Même le Gaon de Vilna, qui était l'homme le plus génial de sa génération, a demandé à un rab d'être son rab. Parce qu'il faut un rab. Mais quelque part, le rab nous voit l'immanence de Dieu. Le fait que Dieu est là. Et à Purim, on est tellement proche de Dieu qu'on dit, oublie-moi un peu Mordechai, je suis que avec Hachem aujourd'hui. J'ai pas besoin de Mordechai. J'ai pas besoin du maître. Il y a une journée, on peut le faire, que à Purim. Celui qui fait ça toute l'année, il est sous toute l'année, c'est un fou. Mais une fois par jour, on peut faire ça. Les Chabad, le jour de Purim, doivent oublier un peu le Rami. On ne doit pas dire Baruch Mordechai. C'est pas le jour où on doit arriver qu'on ne voit plus Baruch Mordechai. On voit que Akadosh Baruch Hu Atzmo. On voit que Dieu lui-même. Et que toutes les autres choses, même les meilleures, même le rabbi, même les rabbis, même les rabbinim ne soient plus un écran entre nous et Dieu. Il n'y a plus que Dieu. C'est un jour de hauteur spirituelle absolument splendide, absolue. On est en fusion totale avec Hachem, au point où le mal n'est plus un écran, parce que le mal lui-même prend une signification métaphysique, ou même le bien lui-même n'est plus une concurrence, parce que le Yetzer Hara du bien, c'est ça. Le Yetzer Hara du bien, c'est de croire qu'il est éternel comme Dieu. Or, le bien n'est qu'une création de Dieu, il n'y a que Dieu. En od milvado. Même le bien peut être un voile à Dieu. Et à Purim, tous les voiles s'effondrent. On reste dans l'intimité, on fait un. À l'intérieur de soi, on fait un. Dans sa palpitation jouissive d'exister. Dans le fait de boire, de manger, de parler, de s'amuser, de rire, d'être avec l'autre. Dans le fait même de donner de l'argent. Le fait même de se déguiser, de faire les fous. Tout, d'être vivant. Dans le fait même d'être vivant, dans toute palpitation de la vie, je rencontre la caresse d'Akadosh Baruch Hu, la présence du Dieu qui m'aime, qui me crée à chaque instant et qui fait que je suis. Et ça, c'est le niveau le plus haut de l'année. Niveau le plus haut de l'année. Maintenant, ce niveau, regardez comme c'est extraordinaire, ce niveau spirituel, le plus haut de l'année, n'est possible que s'il est partagé. L'exercice spirituel en solitaire, c'est pas pour Purim. Ça peut être à Kippour. À Kippour, je peux prier seul. Parce que c'est un niveau où c'est mon âme avec l'âme de Dieu. Mais là, on est dans un rapport de totalité. Purim, c'est toutes les dimensions de l'être humain qui sont mises en éveil. Et donc, c'est le jour où on doit partager. Un partage horizontal et vertical. On doit donner aux amis. On doit donner 2 cadeaux à un ami. Parce qu'on doit être dans cette convivialité. C'est la conscience qu'on reçoit la Torah pour Purim aussi. Et quand la Torah a été reçue, elle a été reçue Am Echad, Velev Echad, un seul peuple avec un seul cœur, d'être tous ensemble recevoir la Torah. À Purim, on reçoit la Torah. Donc on est tous ensemble. C'est la conscience que le je est une part d'un nous. Un homme ne peut être véritablement lui-même s'il est une part du peuple juif. Ça veut dire quoi être une part du peuple juif? C'est d'inscrire une activité, une réflexion, une façon d'agir où j'agis toujours en fonction bien sûr de mes intérêts spirituels et économiques et matériels pour moi et ma famille, bien entendu. Un homme se doit de se substanter. Mais chaque fois dans ça, il y a aussi un souci du peuple juif, un souci du clan, un souci de la collectivité d'Israël. Et donc on ne peut pas recevoir la Torah si on ne fait pas de cadeaux. Et bien entendu, il n'y a pas de joie si on ne donne pas d'argent aux pauvres. Et donc là, il faut donner un maximum. Il dit le Mishnah Berurah,
qu'il faut au moins autant donner aux pauvres que ce qu'on utilise comme argent pour le repas. Donc là, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Parce que c'est un jour où Kebiechol, on est à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu le plus total. C'est le jour où on est le plus proche de l'image de Dieu. Et Dieu est prolixe, Dieu donne, il est généreux, il ne fait que donner, il donne la vie. Et donc si un homme se veut de ressembler à la divinité ce jour-là, il est nécessaire de donner. Et chaque kol mishepa shatiado. Regardez comme c'est extraordinaire. Normalement, là, d'accord, on vérifie, c'est pas un escroc, c'est pas un truand. S'il dit qu'il n'est pas ou qu'il n'est pas. Mais à Purim, non. Kol mishepa shatiado. Tout celui qui poche shatiadav, tout celui qui donne sa main, on lui donne. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne à manger à tout le monde. Il donne à manger aux animaux, aux rachaïm, aux pauvres, aux riches, il donne à manger à tout le monde. Donc, à Purim, on se doit de ressembler à Dieu, Tselem Elohim. Et donc, on donne à tout le monde. On ne regarde pas qui a, on ne fait pas de calcul. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Parce qu'on est dans un jour de purification tel, un jour de niveau spirituel tel, qu'on ressemble à Dieu. Or, comme Dieu donne à manger à l'humanité entière, même au Rachaïm, même aux nazis, Marchemam, ce qu'on ne comprend pas trop, mais c'est même aux nazis, leur donner à manger. Et donc, nous, on donne à tout le monde. À Purim, on donne à tout le monde. On donne à tout le monde. Parce qu'on essaie de ressembler à Dieu. Aleva et nous, bonne fête de Purim, et surtout se rappeler que Purim, c'est pas rouler sur la table, c'est pas vomir, c'est pas dire des ch'touillottes, des insanités. C'est tellement une profanation de la fête. C'est comme si quelqu'un a. C'est la même chose que quelqu'un ferait la même erreur qu'il y a écrit vous mortifierez à Kippour et qu'il prendrait des couteaux et il se couperait la chair. Il ferait Chilul Shabbos de. C'est aucun rapport. On n'est pas dans la vision païenne de la fête. Le judaïsme a toujours été la capacité de traduire les choses qui pourraient paraître païennes par quelque chose d'infiniment plus haut. Et bien là, ce n'est pas, il n'y a pas d'exception à la règle. Purim n'est pas un jour de l'année où j'ai le droit de faire des avérotes. C'est pas ça, Purim. C'est pas un jour de l'année où j'ai le droit de faire des avérotes. Non. Purim, au contraire, c'est le jour le plus haut de l'année. C'est le jour où je dois être en relation avec Dieu dans toutes les manifestations de l'existence et de la vie. Aleva Aleinu et Purim Sameach.